Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Christine Andry. Bonjour Christine. Bonjour Marie-Élise. Et nous allons parler aujourd'hui du mode de vie minimaliste. On peut dire ça en raccourci, après que tu nous aies présenté ton parcours, puisque tu es coach en entreprise. Et tout d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Et mon cabinet est en Suisse, près de Bâle, à Rienne. Et depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes en transition professionnelle, mais pas que. Et puis, j'ai découvert assez récemment moi-même mon hypersensibilité et je me spécialise dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. J'ai été auparavant 15 ans dans le management à l'international et voilà, j'ai appris plein de choses de ce qui se passe aussi en entreprise, comme l'a fait Christine d'ailleurs. Et c'était ailleurs qui était mon activité de cœur et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis coach professionnel. Mais donc tout d'abord, aujourd'hui, plutôt, je vais te présenter brièvement, mais je vais te laisser te présenter. Christine, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es coach en entreprise, mais surtout, on va parler du fait que tu as décidé de vivre un mode de vie particulier dans un camping-car. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et pour quelles raisons tu as décidé de faire ça? Nous sommes maintenant en automne, donc tu vas nous raconter tout ça. Exactement, effectivement, j'ai décidé depuis peu de vivre dans un camping-car, mais tout d'abord pour me présenter, en fait, j'ai 30 ans dans une chambre de commerce, 30 ans au contact des entreprises et c'est ce contact aux entreprises, près des entreprises qui a fait qu'en 2015, j'ai franchi le pas moi-même de créer mon entreprise. C'est fort de cette expérience et d'une autre expérience en tant que chef d'entreprise que depuis 3 ans, j'accompagne en fait les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité et c'est surtout donc en cas de difficulté ou lorsqu'ils veulent booster leur activité, aller plus loin par rapport à où ils sont, que je les accompagne. En fait, mon leitmotiv, c'est les permettre d'avancer, mais avancer surtout avec sérénité. D'accord, donc on peut préciser aussi que tu es dans la région de Metz-Nancy, tu es basé là-bas. Et quel type d'entreprise alors tu aides? Tu accompagnes, pardon. Alors, j'accompagne des entreprises de 1 à 10 salariés, des petites structures, des petites PME, basées effectivement pour l'instant sur Metz, plus exactement maintenant entre Metz et Nancy, puisque j'ai adopté depuis peu un mode de vie qu'on appelle nomade. Donc, je suis un nomade pour l'instant sédentarisé parce que par rapport à mon activité, je ne peux pas me permettre pour l'instant de bouger tous les jours. Mais l'idée, en fait, c'est de sillonner aussi la France et d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise et de pouvoir leur apporter, donc, à ce moment-là, toute l'écoute et la bienveillance pour leur permettre d'avancer dans leur business. Ah d'accord, donc en fait, tu vas, grâce à ce mode de vie minimaliste, et tu vas pouvoir combiner parfaitement accompagnement à distance et en présentiel finalement, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, soit je le ferai en présentiel, soit à distance, en fonction des rencontres que je ferai au fur et à mesure de mes voyages. Mais D'accord. Et donc, pour l'instant, je suis sédentarisée sur Pont-à-Mousson, entre Metz et Nancy, au bord d'un charmant petit port. Et donc, j'ai un contact réel avec la nature, avec l'eau, les bateaux et surtout avec toutes les personnes qui passent ici. oui, d'accord, donc on va venir sur ça en fait. Qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de vendre ta maison quand même, une maison dans laquelle tu as vu naître tes enfants, tu as passé plusieurs décennies de ta vie. Voilà, la vendre et puis acheter un camping-car et s'installer. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée pour ça? Qu'est-ce qui t'a Alors, motivé? qu'est-ce qui m'a motivée? La première chose qui m'a motivée, c'est en fait, j'avais envie de changer quelque chose dans ma vie. J'avais envie d'aller au contact des personnes et je m'apercevais que dans le mode de vie, dans la maison que je vivais, je n'allais très peu au contact, et donc je me suis dit: «C'est peut-être le moment de changer, c'est peut-être le moment de changer quelque chose», Donc la première étape, j'ai vendu ma maison. Ensuite, la deuxième étape, c'était de dire: «Où est-ce que je vais?» Et là, les choix ne se faisaient pas.
Il ne se faisait pas, c'était ni l'un ni l'autre, ça n'avançait pas. Et au final, eh ben, c'était un coup de cœur parce que j'avais toujours dit sous forme de boutade, dans le pire des cas, j'habiterai un camping-car, mais personne ne me croyait. Enfin, sincèrement, personne ne me croyait, mais je le disais toujours en forme de boutade et puis, bah, de cette boutade est venue, au cours d'une de mes visites, hein, j'ai été voir un camping-car et j'ai eu un coup de cœur. Ce qui fait qu'un mois avant mon déménagement, un mois avant d'avoir vendu cette maison, eh bien, j'ai investi dans un camping-car, pour lequel je n'avais aucune formation entre guillemets, hein, aucune formation, c'est-à-dire que je n'ai jamais conduit un camping-car, je n'ai jamais vécu dans un camping-car, j'ai jamais été en vacances dans un camping-car. Juste un rêve qui est vieux de 20 ans. Ce rêve, D'accord. c'était tous les ans, c'était mon leitmotiv. Je dis: «Ah, cette année, je pars, je fais des vacances en camping-car» et tous les ans, je visitais les camping-cars. J'allais à la concession et je regardais les camping-cars et tous les ans, je passais à autre chose et je restais dans mon mode de vie sédentaire et confortable, hein. Là, j'ai 61 ans, mes enfants ont quitté le nid, ils sont tous avec des situations, ils ont des enfants, petits-enfants et je me suis dit: «Mais Christine, pourquoi aujourd'hui, en fait, tu ne penserais pas à toi?» Donc c'est pour ça que je l'ai appelée cette zone, une zone de transition. Alors peut-être que plus tard, je vais continuer à vivre dans un camping-car pendant des années parce que je m'aperçois au cours des rencontres qu'il y a des personnes qui le font sur du très long terme ou peut-être que je reviendrai à un mode de vie sédentaire, mais en tous les cas, maintenant, je suis dans cette phase de transition qui me convient parfaitement. D'accord, bah, ça, c'est vraiment génial et d'ailleurs, je dois dire, qu'effectivement, quand tu m'en as parlé, pour moi, j'ai ressenti, hein, on est quand même coach, j'ai ressenti que c'était presque comme fait, hein, et c'est pour ça que ça m'a pas du tout étonnée, même si ça peut paraître étonnant parce que tu voilà, on voit Ouais. à travers ton image que tu es une dame, on va dire bien installée dans le monde, matériel, dans lequel nous sommes et ça aurait pu être étonnant, mais c'est vrai que ça m'a pas du tout étonnée. Et comment est-ce que tu vis ces premières semaines, même premiers mois dans ton camping-car? Eh bien, écoute, je le vis très bien, très bien. Il y avait beaucoup de choses, donc j'étais plus dans une idée, mais je pense que cette idée, c'est un peu comme le camping-car où toi, tu avais deviné parce que tu es coach que c'était quelque chose qui me tenait à cœur alors que tous les autres ne l'avaient senti comme étant une lubie. En fait, les choses se sont fait, de manière, fluide, tranquille. D'abord, c'était l'achat du camping-car. Ensuite, bah, c'est l'idée de dire: «Ah bah oui, mais je peux pas mettre 150 carrés dans 15 carrés. Donc il faut faire des choix, il faut trier, il faut regarder ce qui est essentiel, hein» et donc ça a été une des premières tâches, c'est en fait de trier et de remettre de l'essentiel autour de moi. Et donc du coup, je suis redevenue sans entre guillemets, «sans le vouloir». C'est pas un mouvement que je voulais forcément suivre, mais plutôt dans une forme de minimalisme, hein. Je suis plus au contact de la nature, avec peu de choses, hein et au final, hein, et ben, c'est super intéressant parce que j'ai remis de la conscience sur tout ça. J'ai remis de la conscience sur tous mes actes, hein, sur tout ce que je fais. Se lever le matin, faire bouillir l'eau chaude et cetera et c'est tous des gestes, en fait, du quotidien qui doivent être précieux déjà parce qu'il y a peu de place, hein, peu de place, donc il ne faut pas y aller avec des grands mouvements et puis surtout en utilisant peu de choses, hein. Donc je suis un mouvement qu'on appelle minimaliste, sans le faire exprès, mais qui me convient très bien parce qu'il me reconnecte à ce que je suis et à ce que je veux faire. Et le deuxième mode, bah, c'est le mode slow down. Je prends du temps, je ralentis le rythme, je prends le temps d'observer la nature. Comme là, par exemple, je viens de faire quelques pas, mais finalement, j'ai rencontré deux trois personnes, bah, j'ai pris le temps aussi de discuter avec elles, hein. Et j'arrive quand j'arrive. Donc c'est vraiment super intéressant pour moi. C'était pas mes objectifs premiers, mais ce qu'on appelle des objectifs secondaires qui sont arrivés juste derrière. Mes objectifs premiers étant d'abord me recentrer sur moi, me Mmh. recentrer sur mes besoins, mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Ça, c'était à titre personnel. À titre professionnel aussi, c'est de développer mon activité professionnelle. Et mon troisième objectif, c'est de réfléchir à mon futur. Qu'est-ce que je vais devenir dans 6 mois? Puisque mon objectif pour l'instant, il est de 6 mois de vie dans un camping-car.
D'accord, donc tu fais un essai, hein, tu donnes, un essai, mais quand même là, tu as choisi la période, hivernale, donc c'est je pense que si tu arrives les 6 mois en hiver et printemps, tu vas pouvoir faire, été, automne. Oui, bah, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite de réussir Ouais. et c'est quand même intéressant, bien là, ce que tu nous as décrit, c'est vraiment très, très intéressant, parce qu'en fait, c'est venu à toi le fait de faire les choses plus en conscience, en fait. Tu l'avais pas attendu dans le mode de vie minimaliste? Exactement, je l'avais pas entendu et pourtant c'est quelque chose qui m'est arrivé dès les premiers instants. Je me suis dit: «Ah, mais en fait, je suis obligée», voilà, je me remets, dans un mode où je fais les choses en conscience et c'est vraiment, vraiment enrichissant de refaire les choses en conscience plutôt que de les faire par habitude ou toujours faire la même chose Oui, ou je dirais même aussi faire vite. et le faire vite, hein, voilà, Parce tout à fait. qu'en général, oui, est-ce qu'on fait pas les choses en conscience parce qu'en fait, on a plein de soucis, hein, c'est cet instant présent, hein, que tu retrouves, c'est Tout vraiment, à fait. ça, c'est vraiment génial. C'est vrai qu'on dans notre vie, on est tout le temps, très stressé, hein, la plupart d'entre nous, avec des emplois du temps, très, très serrés et là, tu te donnes le temps, en fait, c'est ça. En te restreignant l'espace, tu te donnes le temps. Exactement, très belle conclusion. On dit toujours: «Donner le temps au temps», mais ta conclusion, elle est aussi intéressante, hein. C'est qu'en restreignant l'espace et j'aime bien, j'adhère, merci. En restreignant l'espace, eh bien, je me donne du temps. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est en restreignant l'espace, on s'enlève de tout. Bah, là, je suis bien placée, hein, parce que voilà, il y a du rangement à faire dans une maison tout le Mmh. temps et on le repousse et ça nous embarrasse même l'esprit et tu vas même pouvoir devenir coach en réorganisation de maison. Oui, tout à fait, oui, alors bien que ce ne soit pas mon objectif, hein, mais détrompe-toi, c'est qu'il faut quand même ranger dans un camping-car. C'est la seule différence, Ah c'est que oui? tu ne peux pas laisser traîner. Tu es obligé de ranger tout de suite, hein. Souvent, on a une tendance à remettre au lendemain, donc ce fameux syndrome de procrastination, c'est pas une bonne idée. Oui C'est et pas une d'ailleurs, on bonne peut idée. faire le pont avec ton activité, de coach en entreprise. Dans une entreprise, c'est aussi un bel apprentissage, hein, parce que moi, je suis allée dans des entreprises qui étaient un petit peu oui, on voit, les choses s'entassent, il y a des choses qui oui, on devrait quand même un peu plus souvent, faire le tri, mais c'est quelque chose qu'on va finalement trouver considéré comme futile, perte de temps. Ça se fait pas, mais ça du coup, Ouais. ça s'amasse et ça va pas. Tout à fait, parce qu'on se laisse prendre en fait dans une routine, hein. Donc le client, il y a une demande, c'est midi, on va manger, après-midi, il y a une autre demande, et en fait, on n'est plus maître de son temps. Mmh mh. Donc en Oui. fait, ce qu'on devrait, et c'est vrai, c'est redevenir maître de son temps à un moment. Donc moi, j'ai fait un choix qui est forcément du passer de blanc à noir, mais on peut le faire aussi au quotidien, en fait, Mmh hein. mh. C'est quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien en se disant: «Eh beh, 1 fois par semaine, Mmh voilà, mh. Mmh mh. je me bloque un temps pour moi et je regarde tout ce que je peux faire, je remets de l'ordre dans mes affaires ou Mmh. bien je repense mon organisation», et choses comme ça, oui, tout à fait. Oui, oui, ça il y a encore un lien espace-temps. Voilà, on est en train presque de faire de la physique, hein. Je te remercie beaucoup. Est-ce que on va voilà, nous arrivons déjà à la fin de l'interview. Est-ce que tu as une actualité, quelque chose, un message à faire passer? Et de toute façon, on va mettre tes coordonnées dans la description de la vidéo. Est-ce Bah, une activi oui, enfin, j'ai des activités en permanence, hein, donc je suis présente sur les réseaux sociaux, mais ce que j'aurais aimé partager, en fait, hein, c'est quelques instants, c'est sur le doute, hein, le doute qui nous habite tous, le doute en tant que chef d'entreprise, hein. Je trouve que c'est très important parce que le doute, on en a tous besoin de ce questionnement. Pour avoir un questionnement, pour pouvoir avancer dans son activité, on a besoin de doute, hein. Et il y a certains moments, le doute, il va prendre tellement le pas qu'en fait, il va nous empêcher de passer à l'action. Donc mmh. là, ben, ce que je conseille quand c'est comme ça, c'est de se reposer 3 questions de base lorsque le doute devient une forme de boulet, de poids. Et bien, se reposer 3 questions, c'est d'abord ce que je suis dans ce processus de chef d'entreprise. Ben, je suis un chef d'entreprise, par exemple, ou bien je suis un créateur, ou je suis un développeur, peu importe ce que je suis, qu'est-ce que j'ai comme compétences, qu'est-ce que j'ai, revenir à ces notions de base, hein, en fait, hein, qu'est-ce qui a fait qu'un jour j'ai développé mon entreprise? Et c'est surtout ce que je fais. Mmh. Mmh.
Et je pense que voilà, c'est le conseil que j'aurais envie de donner aujourd'hui. Lorsque le doute devient trop important, à quelque moment que ce soit, reposez-vous ces 3 questions: ce que je suis, ce que je fais et ce que j'ai. D'accord, bah, merci beaucoup pour, ce précieux conseil. Merci beaucoup Christine. Merci à toi, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Oui, merci à vous tous, effectivement et puis je vous dis, à bientôt dans une À prochaine bientôt. vidéo. Voilà, au revoir. Au revoir. Mmh.